L'histoire commence avec un homme nommé Nicky. Il mangeait dans un hôtel lorsqu'une fille arrive et s'assoit à côté de lui. Elle dit à Nicky que le vieil homme devant elle me dérange. Je veux me débarrasser de lui. Depuis que je suis arrivée, il pense que je suis seule. Il me dérange en pensant que je suis seule. Elle a également dit à Nicky que tu ferais semblant d'être mon ami pendant un moment. S'il vous plaît, pour qu'il sente que je suis avec vous et qu'il ne me dérange pas. Après avoir entendu cela, Nicky accepte mais cette fille, qui s'appelle Jess, commence à le regarder d'une manière étrange. Jess demande, « Es-tu un tueur en série qui me regarde comme ça ?» Nicky dit que je ne peux rien dire. C'est la perception de l'autre personne du genre de personne qu'il pense de moi et je deviens comme ça. Maintenant, ils ont continué à parler ainsi pendant longtemps. Ils deviennent amis, puis ils allèrent dans la pièce pour passer plus de temps ensemble. Au moment où un homme ouvre la porte de la pièce et entre. Il les donne tous les deux ensemble. Il donne une arme à Nicky et menace de la tuer. Jess dit à Nicky qu'il est mon mari. C'est une personne très folle. Il a déjà tué de nombreuses personnes. Et vois ça, il te tuera aussi. Mais ici, Nicky n'a pas peur et ne demande pas non plus à le quitter. En fait, il a dit, s'il vous plaît, tuez-moi, parce que j'ai un cancer de toute façon. Je dois mourir de toute façon. Alors prends-le, tue-toi. En fait, Nicky essayait de le tuer ici. Mais même à sa demande, cet homme n'a pas tiré. C'est pourquoi Nicky s'est levé. Puis Jess ouvre la bouche ici. Cet homme n'a rien dit. Eh, idiot, ce n'est pas un cancer. En fait, il a compris notre projet. En fait, c'était le plan de Jess et de son partenaire de piéger Nicky et de l'amener ici dans la pièce. Parce qu'elle avait l'habitude d'effrayer les gens comme ça, de les piéger dans ses discours et de les piller. Mais cette fois, son plan échoua, parce que cette fois, elle faisait face à un voleur plus grand qu'elle, qui a compris leur plan. Oui, Nicky était aussi une très grande voleuse talentueuse. Et maintenant, il part tranquillement de là. Alors que Jess quittait la chambre d'hôtel, Nicky commence également à marcher avec lui. Il propose de boire de l'alcool. Parce que Jess a également été très impressionnée par lui. Elle accepte donc son offre. Ils viennent tous les deux au bar et commencent à boire de l'alcool. Où Jess commence à lui poser des questions sur les compétences en matière de vol. Jess lui dit que la chose la plus importante dans ce jeu de vol et de pillage est la concentration. Autrement dit, toute notre attention devrait être portée sur la réalisation d'un certain travail. En réalité, une personne ne peut pas faire tout le travail en même temps. Parce qu'un tel travail est mauvais. Il est très important de se concentrer sur une chose et de se concentrer sur l'autre. Après avoir raconté tout cela, il le pratique également avec Jess. Autrement dit, il lui vole sa montre et son sac à main. Ce dont Jess ne sait même pas. Il lui dit que j'ai pu voler tes affaires facilement. Parce que tu étais concentré sur moi et le mien était sur toi. En voyant cela, Jess fut également très surprise. Elle est également impressionnée par cette compétence. Le lendemain, elle le rencontra à nouveau. Jess est très têtue avec lui. Nicky accepte alors de lui expliquer comment nous travaillons en équipe. Cela signifie qu'il n'était pas seul. Beaucoup de ses amis commettent également des vols avec Nicky. Alors maintenant, Jess fait également partie de son équipe et se rend dans un endroit bondé. Nicky se tenait également devant le balcon et les surveillait. Un garçon de l'équipe de Nicky explique à Jess comment nous allons commettre un vol. Et maintenant, ces gens se mettent immédiatement au travail. Ici, Nicky et ses amis ont été très surpris de voir l'habileté de Jess à voler. Les amis étaient également heureux. Cela signifie que Nicky pensait qu'il était un imbécile. Mais il s'est avéré très intelligent. Ensuite, Nicky montre à Jess l'endroit où les biens volés ont été vendus. Il y avait beaucoup de biens volés coûteux ici. L'un d'entre eux était un collier que Jess aimait beaucoup. Elle le ramasse et commence à le porter. Nicky lui dit de le garder. Il n'a pas compris. Écoutez, nous ne sommes pas encore devenus si riches que nous puissions facilement vivre notre vie luxueuse. Nous n'avons plus d'argent maintenant pour pouvoir survivre. Nous ne pouvons même pas penser à acheter des choses aussi chères. Cela signifie que nous avons encore besoin de plus de vols importants. Nicky lui donne maintenant la clé d'une chambre et lui dit que nous devons travailler ensemble pendant longtemps.
J'ai donc acheté une chambre pour toi à l'hôtel. Désormais, Jess insiste également pour venir avec lui afin qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. Mais il a refusé. Non, je suis occupé maintenant. Alors maintenant, Jess arrive seule à l'hôtel avec la voiture. Lorsqu'elle était dans la pièce, elle pensait aussi à Nikki. C'était comme si elle commençait à l'aimer. Et puis la sonnette a sonné. Quand Jess a ouvert la porte, il n'y avait personne d'autre que Nikki. Cela signifie qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Et ces deux-là commencent à passer du temps ensemble. Le lendemain, Jess parlait à un homme qui était l'ami de Nikki. Il travaillait avec elle depuis longtemps. Tous deux racontaient que lorsque l'ami de Nikki avait commencé à avoir mal à la tête, il s'était mis à crier de douleur. En fait, tout cela était le plan de Nikki et de ses amis. Les gens avaient peur de voir son état. Et maintenant que tout le monde se concentrait sur elle, ces gens ont commencé à exécuter leur plan. Ils ont commencé à voler les objets de valeur de tout le monde. Au bout d'un moment, Nikki est arrivé avec une ambulance. Il emmène son ami et Jess dans la voiture et part de là. La nuit, Nikki et tous ses amis volaient et faisaient la fête. Tout le monde était très content. Nikki leur dit que cette fois nous avons atteint notre très gros objectif de 1,2 million de dollars. Une de ses amies donne tout l'argent à Nikki et dit qu'il est de votre responsabilité de gérer cet argent. Et oui, évitez de jouer. Le lendemain, Nikki et Jess viennent au stade pour assister à un match. Maintenant, quand une fille se lève de son siège et commence à partir de là, Jess parie avec Nikki qu'environ 8 personnes regarderont cette fille partir. Nikki dit que non, pas 8, mais 3 personnes vont regarder. Maintenant, un homme riche assis derrière elle lui dit que selon moi, 5 personnes la surveilleront, mais seulement 7 personnes l'ont vue. Et parce que Jess a tout à fait raison, elle remporte ce pari. Et maintenant, Nikki commence à parier sur les joueurs jouant sur le terrain à la demande de cet homme riche. Mais à 2 reprises, Nikki perd le pari face à cet homme. C'est pourquoi Nikki parie maintenant sur lui pour 10 000. Il dit à l'homme riche que celui qui essaiera d'attraper le ballon maintenant le ratera. Tant que l'homme riche dit non, il rattrapera la prise. Et maintenant, au bout d'un moment, un joueur lance le ballon de l'autre côté. Alors il a attrapé le piège. Cela signifie que Nikki a également perdu ce pari. Jusqu'à présent, Nikki avait perdu plus de 5 000 $ à cause de cet homme riche. En voyant cela, Jess commence à s'inquiéter. Elle dit à Nikki qu'on part d'ici maintenant. Mais Nikki, très en colère, a voulu parier davantage. Et cette fois, il était prêt à miser son gros 1,2 million de dollars. Il dit à l'homme riche de parier 1,2 million de dollars. Nous parierons sur les cartes. Après quoi, ils arrivèrent tous les deux au casino. Et maintenant, Nikki met tout l'argent sur la table. Tout cela a rendu Jess très inquiète. Elle disait toujours à Nikki de partir d'ici. Mais il ne l'écoute pas et défie le riche pour un pari. Parce que cet homme avait aussi beaucoup d'argent. Il accepte donc lui aussi son défi. Mais malheureusement, Nikki le met sur la table. 1,2 million de dollars sont également perdus. Les amis de Nikki avaient également leur part de cet argent. Mais comme tout l'argent avait disparu, les inquiétudes de Jess ont commencé à augmenter. Et maintenant, Nikki a également commencé à partir tranquillement d'ici. Puis le riche l'a entendu et lui dit que si tu joues avec un gros joueur, ce sera comme ça. En entendant cela, Nikki s'est mise en colère. Et puis, elle se souvenait de quelque chose. C'est pourquoi il a recommencé à s'orienter vers l'homme riche. Il dit que maintenant je veux jouer un double pari de double argent. Soit 2,2 millions de dollars. Ce qui était surprenant, c'est qu'il n'avait même pas une roupie. Mais il insistait toujours pour parier. Nikki dit à l'homme riche que vous jouez par terre. Notez le numéro de n'importe quel joueur. Et je vous le dirai en devinant à quel joueur vous avez pensé dans votre tête. Mais le riche refusa. Il dit que je ne te crois pas. Puis Nikki a commencé à dire que je ne suis pas mon ami. Jess vous parlera de ce joueur. Maintenant, en donnant autant de folie à Nikki. Le riche est également d'accord. Pendant que Jess essaie toujours de lui faire comprendre. Après s'être rendu au stade, l'homme riche avait relevé le numéro d'un joueur. Puis il vient et dit à Jess d'aller dire à quel joueur je pensais dans mon esprit. Ensuite Nikki dit à Jess de sortir maintenant.
de penser aux joueurs et de me le dire. Jess a fait ça. Elle regarda longuement les joueurs à travers la porte. Mais elle ne comprend rien. Pendant ce temps, l'homme riche dit à Nikki que si tu le souhaites, tu peux toujours reprendre ce pari. Mais il refuse car il voulait prendre ce risque. Et maintenant, au bout d'un moment, Jess est très surprise de voir le joueur. Parce que là aussi jouait l'ami de Nikki, qui portait un t-shirt du numéro 55. Et maintenant Jess dit sans hésiter que le numéro 55 est le joueur que l'homme riche a pensé. En entendant cela, l'homme riche s'est mis à rire comme un fou. Il dit bien joué. Wouh wouh wouh, vous avez bien deviné, vous avez gagné ce pari. Oui, le numéro 55 était le joueur. En entendant cela, Jess fut également très surprise. Parce qu'elle n'arrivait pas à croire que Nikki ait gagné 2,2 millions de dollars. Et maintenant, ils prennent tous les deux tout l'argent et partent d'ici. Dans la voiture, Jess a commencé à être très en colère contre Nikki. Elle commence à la frapper. Vous ne m'avez pas encore parlé de votre projet. Comment avez-vous gagné une telle somme? Même s'il y a quelque temps, il semblait qu'à cause de votre colère, vous aviez perdu tout l'argent. Maintenant, dis-moi, quelle est la vérité? Comment avez-vous gagné le pari? Nikki lui dit alors que l'homme riche a beaucoup d'argent. De plus, c'est un très gros joueur. Ce n'est pas un joueur au point de ne pas avoir joué. Jess demande bien. Comment saviez-vous que je choisirais le numéro 55? Comment as-tu pris un si gros risque? Puis Nikki raconte qu'il y a longtemps, je te mettais quelque chose en tête, avec l'esprit de l'homme riche. Et maintenant, une telle histoire arrive un peu plus tôt. Nous avons vu que l'homme de Nikki surveillait l'homme riche depuis longtemps. Il a essayé de différentes manières et a mis le numéro 55 en tête. Partout où il allait, il voyait partout la forme du numéro 55 ou de ce numéro. Les gens avaient repéré le numéro 55 sur les banderoles ici. C'était aussi sa décision de montrer l'homme riche. Et aujourd'hui, alors qu'il venait voir le match, il a vu l'ami de Nikki. C'est pour cela qu'il a mis le numéro 55 en tête car son numéro était également 55. C'est la raison pour laquelle il a choisi ce numéro lors du pari. Et maintenant, après avoir entendu tout cela, Jess est très heureuse. Elle fut à nouveau impressionnée. Nikki lui dit que tu as fait du très bon travail. En disant cela, il donne à Jess sa part d'argent et part d'ici. Bien que Jess essaie beaucoup de l'arrêter. Mais il est parti sans rien écouter. Jess commence à pleurer à ce sujet. Parce qu'elle a commencé à aimer Nikki. Mais Jess se sent très mal qu'elle agisse ainsi soudainement. Et maintenant, à partir de là, l'histoire est montrée après 3 ans, où Nikki a de nouveau dû élaborer un plan pour voler un homme riche. Le nom de cet homme riche est Gary. Il aimait beaucoup garder des petites voitures. Mais pour réparer les voitures, il lui fallait un bon mécanicien. C'est pourquoi maintenant Nikki va à la rencontre de Gary en se qualifiant de bonne mécanicienne. Quand Nikki est partie de là, le garde de Gary lui a dit de faire attention avec lui. Parce que je ne fais pas du tout confiance à cet homme. Mais voilà que dans la soirée, Nikki est venue à une fête où Gary l'avait invitée. Il y avait aussi Jess dans le groupe qui se rapproche de Gary. En les voyant si proches, Nikki comprend que ces deux-là ont noué une relation. Elle se sentait mal, c'est pour ça qu'ils quittent la fête. Ils se tenaient au même endroit lorsque Jess est arrivée ici. Elle dit que j'ai noué une relation avec lui. Mais il ne sait rien de mon passé. C'est pourquoi vous aussi, s'il vous plaît, n'en parlez pas devant lui par erreur. Et maintenant, Nikki vient à la fête et boit beaucoup. Parce qu'elle ne supportait pas le fait que Jess soit si proche de quelqu'un d'autre devant moi. Nikki était déjà très en colère. En plus de cela, il était également très alcoolisé. C'est pourquoi il frappe violemment le visage de Gary. Voyant cela, le garde de Gary l'attrape et l'expulse de la fête. Gary ne le renvoie pas de son travail. Parce qu'il savait qu'il faisait cela en état d'ébriété. Il pardonne à Nikki. Le lendemain, alors que le manager de Gary expliquait le travail à Nikki, il est venu à la piscine près de la piscine où Gary était également allongé. Et maintenant, en les voyant à nouveau si près, Nikki commença à devenir jalouse. Elle se concentre sur les deux côtés. Après avoir rencontré le manager, il vient voir Jess et lui dit que vous n'auriez pas dû venir ici avec de tels vêtements.
Parce que certaines personnes vous regardent bizarrement ici. Ce que je n'aime pas du tout. Mais Jess ignore ces paroles et part de là. Le lendemain, Nikki et Jess se retrouvent dans un endroit différent. Ici, Jess pose des questions sur le dîner qui allait avoir lieu il y a 3 ans. Parce qu'elle voulait savoir pourquoi elle avait quitté Jess soudainement ce jour-là. Nikki essaie alors de lui faire comprendre ou de la convaincre à nouveau. Mais elle ne l'écoute pas parce qu'elle était très en colère. Alors maintenant, Nikki essaie de convaincre Jess par l'intermédiaire de son ami. Parce qu'il était aussi devenu un très bon ami de Jess. Nikki envoie le même collier à Jess par l'intermédiaire de son ami qu'elle avait vu sur le lieu du vol. Alors maintenant, elle accepte de rencontrer Nikki à la demande de son ami. Puis lorsque les deux se rencontrent, Jess comprend au propos de Nikki qu'elle souhaite renouer une relation avec moi. Mais Jess a refusé. Elle dit qu'elle ne peut pas te faire confiance cette fois. En disant cela, elle part d'ici. Maintenant, quand Nikki revenait à l'hôtel avec tristesse, Jess était déjà assise à sa porte. La vérité est qu'elle l'aimait toujours. C'est pourquoi elle ne pouvait s'empêcher de venir ici. Et maintenant, ces deux-là arrivent dans la pièce et recommencent à passer du temps ensemble. Le lendemain matin, sans le dire à Gary, le garde vient à la rencontre de Nikki. Il frappe à la porte. Alors Nikki va immédiatement ouvrir la porte. Maintenant, le gardien se méfiait d'elle. Il réalisa qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce avec Nikki. C'est pourquoi il est venu dans la pièce et a commencé à chercher partout. Mais il ne trouve personne ici. Parce que Jess est allée au balcon pour échapper aux gardes et s'est cachée. Le lendemain, le manager de Gary lui donne beaucoup d'argent en échange de son travail. Nous voyons maintenant Nikki transférer quelque chose sur son ordinateur portable. Ce sont en fait les dessins secrets de Gary. Et maintenant, après avoir volé ces dessins, il les vend aux clients de Nikki et Gary pour moins d'argent. Après quoi Nikki prend tout cet argent et envisage de partir avec Jess. Et maintenant, alors qu'ils partaient dans les deux voitures, l'homme de Gary commence également à les suivre depuis sa voiture. Il amène de force sa voiture dans leur voiture et les tue. Ce qui les rendit tous deux inconscients. Maintenant, quand tous deux reprennent conscience, ils se voient attachés sur une chaise. Gary était devant eux. En fait, Gary savait déjà que Nikki était venu ici avec l'intention de me voler. C'est pourquoi il avait déjà mis ses hommes derrière Nikki, qui le surveillait jour et nuit. Mais là, Gary ne comprend pas que même après avoir eu autant de sécurité, comment Nikki a-t-elle obtenu le mot de passe? Lorsqu'il a posé des questions à ce sujet, Nikki répond que lorsque je t'ai vu si près de Jess, j'ai aussi décidé de me rapprocher d'elle. J'avais envoyé ce collier en cadeau à Jess. J'y avais mis une puce secrète. Et quand Jess est venue dans ta chambre, quand je me suis approché de l'ordinateur portable de la puce, j'ai eu accès à ton ordinateur portable. Cela signifie que je peux désormais tout faire avec votre ordinateur portable. Et de la même manière, j'ai appris votre mot de passe. Mais oui, Jess n'en avait aucune idée. En fait, j'ai encore une fois fait semblant d'être amoureux et je l'ai trompé. En entendant cela, Gary et son garde se mettent à rire bruyamment. Et maintenant, quand Gary retire le ruban adhésif de la bouche de Jess, elle ouvre également la bouche. Qu'il n'y a jamais eu de relation entre moi et Gary. Cela signifie qu'elle est également venue avec l'intention de le voler. Ce que Gary a appris. En fait, quand Jess est venue à la fête de Gary, elle y avait vu Nikki. C'est pourquoi elle a délibérément commencé à aller à la fête de Gary. C'est pourquoi elle pensait qu'ils étaient en couple. Mais en fait, il n'y avait rien de tel. Maintenant, Jess commence à se battre avec Nikki en disant que vous êtes un petit trompeur. Tu ne dis jamais la vérité. Regardez les conséquences de vos actes. Maintenant, nous allons mourir. Mais sans l'écouter, Nikki commence à raconter une autre histoire à Gary. Sur quoi le garde de Gary tire sur Nikki. En disant cela, nous ne pouvons plus entendre un autre mensonge à ce sujet. Après quoi le garde s'avance pour tirer sur Jess. Puis Gary lui dit d'arrêter que je ne veux pas créer une scène de police ici. Arrêtez-vous un moment. Eh oui, c'est désormais vous qui vous occuperez de cette affaire. En disant cela, il est parti d'ici. Nikki a été blessée. C'est pourquoi elle commence à retenir son souffle. Puis le garde s'est avancé rapidement.
Il sort une balle d'une pompe et dit que la balle n'a pas touché le cœur. Vous serez sauvé. Vous vous rétablirez également bientôt. Après quoi, Jess a également découvert que le garde de Gary n'est autre que le père de Nikki, qui avait maintenant retiré la balle de Nikki. Ensuite, la mère de Jess prend tout l'argent et emmène Nikki blessée à l'hôpital. Elle était dans la voiture où Jess a appris au milieu de la conversation que Nikki avait prévu de voler Gary 3 ans auparavant. Depuis, son père travaillait comme gardien pour Gary afin qu'elle puisse bâtir sa confiance. Avec l'aide de son père, elle a découvert le mot de passe de Gary. Autrement dit, à ce moment-là, Nikki avait menti en disant que j'avais fait ce travail par l'intermédiaire de Jess. À la demande de Nikki, son père lui a tiré dessus. Parce que si elle n'avait pas fait ça, Gary les aurait abattus tous les deux avec colère. Et maintenant, ils arrivent bientôt à l'hôpital. Son père et Jess ne l'ont pas laissé entrer. Maintenant, elle avait déjà été punie pour ce qu'elle avait fait. Et parce que Jess lui ressemblait, elle lui a pardonné et l'a accepté. Et maintenant, ils continueront à voler grâce à leurs compétences et à passer très bien leur vie. Autrement dit, désormais, ils auront non seulement une bonne vie, mais ils pourront également vivre une vie confortable. C'était le rêve des deux. Et avec cela, l'histoire de ce film se termine également ici.